Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de istighfar et de repentir, toujours dans le cadre de la série que nous avons entamée autour des impératifs de la miséricorde. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque persévère dans l'istighfar, c'est-à-dire dans la demande de pardon, Allah lui accordera une issue à toute difficulté, un soulagement à toute inquiétude et il recevra sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » En association à l'istighfar et donc à la demande de pardon, il y a le regret, le repentir, at-tawba. Regretter ce qui a été commis comme péché et se résoudre à ne plus jamais s'en rendre coupable. Ce regret implique également à son tour 3 dispositions. La conviction que cette action était mauvaise, en éprouver de la répulsion et l'associer à un sentiment négatif. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur Toualbi, au-delà de la simple définition, est-ce qu'on peut dire que le concept de istighfar et de tauba, parce qu'ils sont associés tous les deux, est-ce qu'on peut dire que ce concept soulève des questions un petit peu plus délicates sur des niveaux plus ou moins différents sur la transgression et le péché? Comme vous l'avez si bien dit, les deux concepts d'istighfar et de tauba sont intrinsèquement liés. C'est pour ça que le Haqq Tabaraka Ta'ala nous dit dans le verset Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Implorez le pardon de Dieu, ensuite faites repentir et revenez vers lui. En même temps, le péché fait partie de la nature humaine. Le prophète Sidna sallallahu alayhi wa sallam disait Al-mu'minu thawbun murqa'. Le croyant est un vêtement qui se déchire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être recousu à chaque fois. Et par quoi il est recousu? Il est recousu justement par le istighfar et la tauba. C'est pour ça qu'il y a un hadith aussi dans lequel il est rapporté que le shaitan dit le Haqq Tabaraka wa Ta'ala bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Je les ferai tous pervertir. Et le Haqq Tabaraka wa Ta'ala lui répond wa bi'izzati wa kibriya'i, par ma grandeur et ma force, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils imploreront mon pardon. La azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Et là, je vais juste citer un grand maître algérien, c'est Ahmed Tijani, qui nous dit ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَجَدَّدَ عَلَيْهِ الْجِرَاحُ فِي جَسَدِهِ. C'est comme celui qui se blesse. On se blesse par quoi? On se blesse par le péché. Ensuite, فَكُلَّمَا وَقَعَ بِهِ جَرْحٌ أَسْرَعَ إِلَى دَوَائِهِ. À chaque fois qu'il est blessé, qu'il est écorché par le péché, il doit accourir pour revenir vers le pardon et le istighfar. Le pardon et l'istighfar, tout d'abord, c'est un ordre divin. Il nous a été ordonné de faire le istighfar. Istaghfiru rabbakum. Comme aqimus salat, comme acquittez-vous de la prière, faites le istighfar. C'est la tradition et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. Sayyidina disait sallallahu alayhi wa sallam inni la astaghfirullah akthar min 100 marra fil yawm. J'implore, bien qu'il était ma'soum, c'est-à-dire infaillible, qu'il ne commettait aucun péché. Et il disait, j'implore le pardon de Dieu plus de 100 fois par jour. Sidna Adam, illam taghfir lana wa tarhamna. Si tu ne m'accordes pas ton pardon et tu nous fais miséricorde, nakunanna min al-khasirin, on sera au nombre des perdants. Sidna Yaqub, sawfa astaghfiru lakum rabbi. Je vais implorer pour vous le pardon de Dieu. Et le pardon et la tauba fait partie des caractéristiques du croyant, des principaux attributs du bon croyant. Wal mustaghfirin bil ashar. Ceux, ils ont été appelés comme étant des mustaghfirin, c'est-à-dire ceux qui implorent le pardon de Dieu. Et également, إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. S'ils accomplissent quelques péchés ou quelques transgressions, ils accourent pour implorer le pardon de Dieu. Il est la source, bien sûr, la principale source de miséricorde, la istighfar ou le tauba. Il a été dit dans le Coran, لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Si vous implorez le pardon de Dieu, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Il est protection divine, le istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu ne va pas les châtier tant que tu es parmi eux, c'est-à-dire Sidna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas les châtier tant qu'il continuera à implorer le pardon de Dieu. C'est pour ça que Ibn Abbas disait, et les compagnons de Sidna sallallahu alayhi wa sallam disaient, nous avons eu 2 garanties pour être protégés.
La première garantie, c'est que le prophète se trouve parmi nous. Et donc ça, c'est valable aussi bien pour les musulmans que pour les non-musulmans qui étaient à Médine. Justement, c'est valable pour toi. Justement, parce qu'il est présent parmi eux. Le verset a été révélé dans ce contexte. C'est ça le sabab al-nuzul. Parce que certains disaient pourquoi Dieu ne nous châtie pas. Le verset a été révélé parce que c'est Nasrullah et Rahma. Rahma lil alamin, même pour ceux qui ne croyaient pas en lui. Il ne va pas les châtier tant que tu te trouves parmi eux. Ils ne seront pas châtiés comme les autres nations avant. Comme les autres nations, justement, l'ont été. Et la deuxième garantie, tant qu'il continuera à implorer le pardon de Dieu, essentiellement pour les croyants, il ne leur sera pas fait, ils ne seront pas châtiés, ils ne goûteront pas au adab. C'est pour ça que même Ali disait, si Dieu ne voulait pas pardonner à quelqu'un, il lui aurait jamais inspiré l'idée d'implorer le pardon. Parce que l'idée a bien une origine, pour qu'on puisse penser à demander, à implorer le pardon de Dieu. C'est qu'on a eu cette idée, ce ilham, si vous voulez. Or, c'est Dieu qui inspire le croyant pour qu'il demande le pardon. Pourquoi ? Parce que lui-même voulait lui pardonner. Enfin, il est la libération des épreuves. Le istighfar, il est libération des épreuves et il est source de tout bienfait. Lorsqu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, man aktara min al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Celui qui fait du istighfar souvent, Dieu, à chaque fois qu'il se retrouve dans quelques situations désastreuses ou qu'il se retrouve dans quelques calamités, Dieu le sauvera. Et c'est pour ça que l'on part ça par rapport au bienfait du istighfar. Un homme vient voir Sidna al-Hassan al-Basri, il lui dit, j'ai pas d'enfants, j'ai envie d'avoir des enfants. Il lui dit, va faire le istighfar. Un autre vient lui dire, non, j'ai pas d'argent, je suis trop pauvre, j'ai besoin. Il lui dit, va faire l'istighfar. On lui pose la question, mais pourquoi pour les mêmes questions, vous recommandez le même traitement, le même istighfar? Il a lu le verset, قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Implorez le pardon de Dieu, il est pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il vous accordera de la pluie. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Il vous donnera des fortunes, des enfants, et ainsi de suite. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. C'est-à-dire c'est la source de la félicité ici-bas et dans l'autre monde. Professeur Aïssa Belmeki, en somme, il faut qu'il y ait quand même de la conviction et de la sincérité dans la demande dans l'istighfar, dans la demande de pardon. Sinon, ça sera que superficiel, je pense, non? Absolument. D'ailleurs, la catégorie de gens qui ne font jamais d'istighfar, c'est les arrogants. L'arrogance ne va jamais avec l'istighfar. Parce que l'istighfar exige même l'humilité, l'inkissar, c'est-à-dire l'individu, le mu'min évidemment, le croyant, il doit se sentir évidemment devant Dieu, hein, pas devant tout le monde, parce que devant le reste du monde, le mu'min il est qawi, il est à force de se soumettre à Dieu. En fait, il se renforce vis-à-vis de son environnement. Parce que la soumission à Dieu, elle est libératrice. Elle émancipe. Donc, la personne qui use et même abuse, parce que là, l'abus est permis, non seulement permis, mais recommandé. La personne qui use et abuse de l'istighfar d'abord, c'est une personne intrinsèquement humble. Et Dieu aime les gens humbles. Il n'aime pas l'arrogance. Parce que l'arrogance, c'est une émanation néfaste de l'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il n'aime pas que quelqu'un le concurrence dans l'orgueil, parce que l'orgueil est un attribut divin. Le mutakabbir, le jabbar, le mutakabbir. Alors, si une créature quelconque, un être humain surtout, parce que c'est l'être humain qui a ce libre arbitre, s'il est arrogant, donc orgueilleux, déjà il hypothèque son avenir et sa vie sociale et individuelle. Alors, pour revenir à l'istighfar, en fait, c'est une discipline. C'est un traitement, comme l'a dit Oustaz Toualbi, curatif pour la nefs, la psyché humaine. Parce que la psyché humaine, elle a une nosologie. La nosologie, c'est un tableau de maladies. Plusieurs maladies. Et ces maladies
doivent être traités en temps réel et si possible on les prévoit et même si on ne les prévoit pas et on ne peut pas les traiter en temps réel, il faut les traiter après, en différé. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser s'accumuler les péchés et leurs conséquences. Il faut toujours les traiter pour ne pas, pour qu'ils ne s'accumulent pas, parce que plus ils s'accumulent, plus le cœur du croyant s'assombrit. Et s'il s'assombrit, évidemment, sa foi va diminuer et il va être plus enclin à commettre des péchés. Alors, Ustaz Toualbi, il a aussi fait le lien entre l'istighfar, donc la demande de pardon, et le repentir, tauba. Peu importe l'ordre, hein, la tauba précède l'istighfar ou l'istighfar précède la tauba, ça revient au même, parce que ça va ensemble. Il y a une corrélation entre les deux. Donc, en fait, une nafs mu'mina, donc une psyché, la psyché d'un croyant, elle est tout le temps, en permanence, sous cette discipline, c'est une vigilance. Même si, par exemple, a priori, je n'ai commis aucun péché, je dois faire l'istighfar. A priori, oui. A priori. En vérité, non. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours faire l'istighfar. Parce qu'on ne sait jamais. Même si a priori, bon, je ne suis pas obligé ou je n'ai pas eu l'occasion de commettre un péché, il faut toujours faire l'istighfar. L'istighfar doit être un mot qui doit être tout le temps sur la langue du mu'min. Par exemple, l'adhkar, les invocations de Dieu selon les circonstances. La moitié de ces invocations comporte l'istighfar. Par exemple, quand quelqu'un va aux toilettes, quand il sort, غفرانك اللهم غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى والفتن وعافانا. Donc l'istighfar c'est une attitude intrinsèque aux croyants et c'est une garantie comme l'a dit l'Oustaz Toualbi. L'istighfar est garant contre les dérives et les glissades, parce que la vie c'est des toboggans, hein. Il y a le toboggan consumériste, il y a le toboggan sentimental, il y a le toboggan politique, il y a plein de toboggans. Il y a un toboggan, il y a la gravité, hein. Il y a la pesanteur et la gravité. C'est difficile de s'arrêter quand on amorce une descente aux enfers. Voilà. Donc l'istighfar doit toujours nous accompagner parce que c'est une façon de prouver Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est humble devant lui. Et si par hasard on commet des péchés, nous les reconnaissons et nous lui demandons pardon. C'est-à-dire, nous sommes toujours en quête de rédemption. Et seul Allah a cette qualité de rédempteur. Voilà. Et même professeur Meké, le pardon accompagne le croyant même lorsqu'il fait une bonne action. Après la prière, quand on fait une bonne action, on implore le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas adoré comme tu mérites d'être adoré. Peut-être que durant notre prière, on a pensé à autre chose, qu'on a vu notre esprit a conçu autre que toi. On implore même le pardon en terminant la prière. Un homme est venu voir Rabi al-Adawiya, cette grande mystique de l'islam, qui était un faqih, un théologien. Et il lui dit, Ana lam a'si Allah abadan. De ma vie, je n'ai jamais accompli de péché. Elle le regarde, la bonne femme, et elle lui dit, Wujuduka akbar ma'siya min al-ma'asi al-ukhra. Ton existence est la plus grande de tous les péchés. C'est-à-dire le fait d'avoir cette arrogance, de penser que tu es un saint, de penser que tu es pur, c'est la plus grande arrogance et le plus grand péché qui soit. C'est pour ça que Ibn Ata'Allah Sekandari, un autre mystique musulman, disait Ma'siyatun yattabi'uha dhullun wa istighfara, un péché qui sera précédé ou qui sera suivi de l'istighfar et de la modestie, khayrun min ta'a yattabi'uha takabburun wa istikbara. Vaut mieux qu'un acte d'adoration qui sera suivi de vanité et d'ostentation et de le fait de se considérer supérieur aux autres. Et justement, cette question d'arrogance, peut-être
on en a tous un petit peu, pas vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais vis-à-vis entre nous-mêmes. Il y a toujours cette part de nous qui est là, qui peut-être derrière se défend, se met derrière. C'est la nefs, c'est la nefs, c'est le péché. Où est-ce qu'on est, est-ce qu'il y a de la mauvaise arrogance et une arrogance tout à fait naturelle, ou alors dans l'absolu, c'est pas bon. Sidna Rasulullah, dans l'absolu, disait Dieu n'aime pas le khayala, n'aime pas l'arrogance. Mais un jour, pendant une bataille, il a vu un compagnon qui marchait en se montrant arrogant. Il a dit Hada khayala yuhibbuhullah. Ça, c'est une arrogance que Dieu aime. Parce que face à l'ennemi. C'était face à l'ennemi, justement. C'est clair qu'à certains niveaux, il faut qu'il y ait une certaine rigueur et que la notion de tendre l'autre joue en islam a été très, très, très modérée par rapport à la conception chrétienne. Et le takabbur, justement, le takabbur dans l'absolu, le shaitan, comment il est tombé pendant, on dit qu'il était et même le Kouroubiyin, comment il a fait sa chute, il est tombé à cause de l'arrogance. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lorsque l'arrogance est associée à ce concept-là d'être meilleur que d'être meilleur. On raconte que Sidna Isa alayhi salam, qu'on appelle Israéliyat, il marchait avec ses hawari. Parmi ces hawari, il y avait un homme qui essayait de suivre leur voie, qui était reconnu pour sa piété. Et là, il y a un ivrogne qui est connu pour les péchés, qui vient marcher à côté de lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il dit, les gens vont penser que je suis en train de marcher avec cet ivrogne. Il s'est écarté de lui. Le même moment, le Haqq Tabaraka wa Ta'ala révèle à Sidna Isa, dit à cet homme, Ahbattu amalaka. Toutes tes bonnes actions, je les ai rejetées. Et l'autre homme, l'ivrogne qui essayait de se rapprocher de Sidna Isa, je lui ai tout pardonné. C'est pour ça qu'on dit que l'arrogance est le plus grand des péchés. Rasul Ma'siyah. Là, vous avez cité plusieurs exemples. Certains concernent la fierté. Et la fierté peut être mal placée. Et d'autres concernent l'arrogance. Carrément. Mais justement, la fierté, ce n'est pas un certain niveau de l'arrogance. C'est pas une même nature. La fierté peut être légitime. Si elle n'est pas mal placée. Mais quand elle devient l'antichambre de l'arrogance, là c'est différent. Il y a une autre histoire avec je ne pense pas que ce soit des Hawariyin, parce que les Hawariyin, c'est un peu comme les compagnons du prophète, c'est des gens qui sont tout le temps en contact avec le prophète, c'est Isa ou Rasul, donc qui n'arrêtent pas de se pétrir eux-mêmes dans les enseignements de leur maître spirituel. Mais il y en a d'autres qui sont un peu amateurs sur les bords. Un jour, Sayyidina Isa alayhi salam, parce qu'il était dans ses habitudes de sortir de la ville, Min al-Qarya, avec ses compagnons, pour leur faire un prêche. Parce qu'en dehors de la ville ou du village, il y a le calme, on peut se concentrer, etc. Alors, donc ils ont formé une halqa, et Sayyidina Isa alayhi salam a commencé à leur faire la prêche. Tout d'un coup, il y a des bruits qui venaient de derrière les dunes, et on voyait bien que c'était des gens qui étaient en train de boire, de s'adonner à des plaisirs charnels, etc. Alors l'un des, entre guillemets, Hawariyin a voulu s'en assurer. Il a rampé jusqu'à cette dune, et quand il les a vus, il est devenu sûr que c'était cette catégorie de gens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Là, c'est de la fierté mal placée. Il a dit Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Là, lui, c'est un croyant. Et cette croyance n'a pas été suffisamment enseignante en humilité. Donc son humilité était incomplète. Alors il a dit Allahumma la taj'alna minhum. Il est revenu. Alors Allah a révélé à Sayyidina Isa alayhi salam, il lui a dit, dis à ton compagnon que son vœu a été exaucé. Une année après, les gens qui picolaient, qui s'amusaient, sont devenus musulmans, et lui, il est sorti de la foi. Parce que dans la connaissance de Dieu,
fi ilmillah. Ces gens devaient devenir musulmans un jour. Mais lui, il s'est permis de dire Allahumma la taj'alna minhum. Il s'est permis de dire ça parce qu'il ne pouvait pas savoir que ces gens pouvaient un jour, yahdihum Rabbi, pouvaient très bien un jour ou l'autre, ça dépend de la volonté divine, devenir des croyants. Donc il n'avait pas à dire ça. Il aurait dû dire Allahumma hdihim. Allahumma hdihim, Allahumma hdi al-nas jami'an, comme le faisait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Non, il a dit Allahumma la taj'alna minhum. Fierté mal placée. Bon, moi je suis croyant, etc. Là, c'est ça la nefs. Et c'est pour ça que quand on s'habitue, quand on s'oblige à répéter l'istighfar, on évite ce genre de Il y a une histoire quasi similaire avec Sidna Omar, radiallahu anhu, le deuxième calife. Là, on vient lui raconter que dans une maison, il y a un groupe de jeunes qui étaient en train de boire du vin, qui étaient en train de se rendre ivres. Là, il va les voir, il rentre. Il leur dit, vous savez que ça, c'est interdit, pourquoi vous faites ça? Et un des jeunes se retourne vers lui, il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, le Haqq tabaraka wa ta'ala nous dit, n'entrez pas avant de demander la permission. Et tu es rentré. Et il dit, et tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez autorisé à accéder. Et tusallimu ala ahliha. Et il dit, n'espionnez pas. Et tu as fait ces trois-là. Alors Sidna Omar, alors ne refaites plus. Et il sort. C'est bien que Sidna Omar, qui était avec toute cette pesanteur, qui était très rigoureux, comme on le connaît, le Sidna Rasulullah disait, toi tu es sur un trottoir, le shaitan qui passe vers un trottoir, il change de trottoir pour ne pas te rencontrer. Tellement... Mais il avait toujours cette modestie. C'est pour ça que tout ça pour vous dire qu'il faut qu'il y ait une voie du juste milieu. La tusa'ir khaddaka linas, ou la tamshi fil ardi maraha. Il ne faut pas être vaniteux, et en même temps, il ne faut pas être, comme on dit, medloul. Ce même Sidna Omar vient voir un croyant qui faisait sa prière dans la mosquée, il baissait la tête comme ça, tout medloul. Et Sidna Omar lui dit, laqad adhalta dinaka. La religion de Dieu, tu en as fait une religion medloula, pauvre. Là, il faut se tenir convenablement. Oui, il n'y a pas cette idée de mortification. L'islam, c'est la voie du juste milieu. Non, c'est-à-dire cette idée de mortification. Je me mortifie. Ça, c'est dans le christianisme. Et la modestie, c'est un sentiment. La mortification, elle doit être interne, je pense, pas extérieure. Il faut rester toujours digne. Il faut avoir la dignité. En tant que musulman, il faut se sentir digne. La mortification, c'est un autre aspect de la tauba, de la reconnaissance de l'erreur. Mais cette mortification qui consiste à avilir le corps humain, l'être humain, l'avilir, le traîner, etc. Vous savez, il y a des églises en France, surtout du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, où on a tracé sur le sol des cercles concentriques, mais en spirale, et la longueur de ce parcours, c'est la longueur de ce qu'il croit être la distance durant laquelle Sayyidina Isa alayhi salam a porté sa croix du Golgotha. Donc, disons par exemple, s'il s'agissait de 500 mètres, eh bien, ils ont dessiné sur le sol de ces églises une spirale de 500 mètres. C'est-à-dire qu'un bon croyant pour eux doit se mortifier et traîner sur ses genoux toute la longueur de cette spirale. Donc c'est une mortification qui n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Il n'a pas à se repentir de ça. C'est, dans leur croyance, restons dans le contexte de leur croyance, il n'a pas à se mortifier parce que des gens ont crucifié, enfin c'est ce qu'il croit, ont crucifié Jésus. Lui, il n'a rien à voir là-dedans. Mais donc cette mortification gratuite du corps humain, le rabaisser, le faire souffrir, etc., ça n'existe pas en islam. Oui, d'ailleurs, elle n'est pas demandée en islam. L'istighfar et le repentir en islam est un état de l'âme, et c'est un état du cœur, je pense. Ce n'est pas un état du corps. Après, bon, s'il y a des symptômes extérieurs à cause du fait qu'on se sente pécheur, etc., ça peut se voir à l'extérieur, mais ce n'est pas voulu. Mais il n'y a pas, comme vous dites, de la mortification, ni de la violence, comme on le voit dans certaines doctrines de l'islam. Que ce soit pour l'istighfar ou la modestie, avant tout, c'est un état de conscience. C'est un hal. Sayyida Aïcha disait « Khayrun nas man yara nafsahu min duni nas ». Le meilleur croyant est celui qui se considère inférieur aux autres croyants. C'est-à-dire c'est un état de conscience. Il n'a pas à le montrer ou à. Il sait que, c'est pour ça qu'on dit que le vrai croyant regarde tout le monde comme étant des gens sauvés.
Mais s'il se voit lui-même, il se voit comme étant perdu. Celui dans le mawazin qalabat, celui qui voit le contraire, c'est-à-dire il dit halak an-nas, fahuwa ahlakuhum. Celui qui considère que tout le monde va périr, il est le seul qui mérite d'être sauvé. C'est ce qu'on appelle istidraj, que le Seigneur très haut nous en garde. C'est-à-dire qu'il est tombé dans le piège. Il est en train de se boire. Tout ça pour dire que c'est un état de conscience. Pareillement pour le istighfar. Là, la différence entre istighfar et tawba, beaucoup de choses ont été écrites. Mais le jumhur, la plupart des fuqaha nous disent que le istighfar, c'est essentiellement pour les petits péchés. C'est-à-dire que le istighfar lui-même suffit. Par exemple, celui que faisait le prophète quotidiennement. Quotidiennement. Peut-être une mauvaise pensée, ne pas se concentrer pendant sa prière, regarder là où il ne faut pas regarder, c'est le istighfar. Mais la tawba, parfois le istighfar ne suffit plus. Lorsqu'il s'agit de grands péchés, il s'agit de consommer de l'alcool, la raïba, de parler d'autrui, là il faut la tawba. Ça peut être très quotidien. Et la tawba, comme vous l'avez si bien dit, elle a arkan. C'est-à-dire elle a plus que des conditions, elle a des piliers. Le regret, le istighfar, qui devient là un pilier de la tawba, et le fait de ne plus recommencer. Il y a un quatrième qui vient s'ajouter dans le cas où c'est un péché avec une autre personne. Ce n'est pas un péché avec Dieu. Là, on dit islah wa irja' al-huquq. Là, il faut demander le pardon de la personne avec qui on a été injuste, et si il a spolié ou il a pris quelques droits qui devaient lui revenir, là, il doit lui restituer les droits irja' al-huquq ila ahliha. Ça, c'est la différence fondamentale entre la tawba, disons, spontanée, comme ça, automatique, et la tawba nasuh. Tawba nasuh, normalement, on ne revient pas en arrière. On ne la refait pas. On ne refait pas la même erreur. Quand ces conditions, quand les conditions que vous avez citées sont présentes, en principe, c'est une erreur qu'on ne refait pas. Parce que toutes les conditions pour ne pas la refaire sont là. Si jamais on revient, c'est que soit la niya n'était pas saine, complète, soit on n'était pas sincère avec soi-même. C'est pour ça qu'on dit qu'en faisant sa tawba, si celui qui fait sa rédemption, au moment de faire la rédemption, pense encore qu'il aura l'occasion d'accomplir ce péché et peut-être qu'il le referait, sa tawba est caduque, n'a plus de valeur. C'est pour ça que l'iqla', le fait de ne plus recommencer, constitue un des piliers de la tawba. En tout cas, la tawba et l'istighfar qui va avec, en islam, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question de rapport, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Par exemple, pour se faire pardonner, on n'a pas à souffrir, on n'a pas à se mortifier, on a à regretter. Le regret, c'est une chose, et la mortification est une autre. Mortification, disons, pas nécessaire, elle n'est pas nécessaire. Mais il y a un verset, professeur, Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum. Dieu n'a pas besoin de vous voir souffrir. Donc il y a certaines croyances qui ont tendance à dire que quand on souffre, Dieu nous pardonne. Non, Dieu nous pardonne quand on reconnaît son erreur, quand on s'engage à ne pas la refaire, par respect à Dieu, parce qu'on a lésé sa majesté, et par respect aux autres aussi, à l'environnement humain. Vous avez très bien cité, bien fait de citer huquq al-akharin. Vous savez, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à pardonner tous les péchés, mais d'un shirk. Quand ils sont... Liman yasha. Bon, liman yasha, s'il veut. Là, il s'agit de péchés entre nous et Dieu. Mais les péchés, enfin les injustices, les turpitudes entre l'individu et les autres, il faut que ce soit les autres qui pardonnent. Allah, dans son immense justice, ne se désiste pas à la place des gens lésés. Il peut se désister, s'il veut, en ce qui concerne ses droits à lui, parce qu'il en est le maître, et il est assez magnanime et assez majestueux pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que je peux me permettre de spolier, comme vous avez dit, de voler, d'être injuste, et compter sur Dieu pour me pardonner ça. Jamais.
ça va à l'inverse de sa justice. Allah subhanahu wa ta'ala exige que les problèmes qu'il y a entre l'individu et le reste de son environnement humain soient épongés. Il faut les éponger. Parfois, certains de ces péchés-là, entre les êtres humains, sont très difficiles à éponger. Parfois, il y a la fierté qui rentre en compte. Parfois, il y a l'impossibilité de rendre ce qu'il y a lieu de rendre, etc. Et là, il y a des versets dans le Coran qui nous apprennent, lorsqu'on a été spolié ou lorsqu'on a été maltraité, de dépasser tout cela, d'arriver à dépasser. Dieu nous apprend ici, parce que nous tous, Abu Bakr as-Siddiq, on a insulté sa fille, on l'a traité des pires choses. Et il a arrêté une aide qu'il donnait à son cousin, je pense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il lui dit est-ce que tu ne voudrais pas que Dieu te pardonne ici-bas et dans l'au-delà. Donc, je pense qu'il y a, en même temps, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et il ne se substitue pas aux autres, évidemment. En matière de droit. Voilà, en matière de droit, évidemment. Mais en même temps, il nous apprend à nous pardonner ici. Même si on a été... après, tout dépend évidemment du degré de dolm. Justement, il y a un hadith qui dit, les diwan, il y en a 3. C'est-à-dire les diwan où les péchés sont transcrits. Un diwan où tout sera pardonné. Diwan yughfar yutak. C'est des péchés entre serviteurs et le haq tabaraka wa ta'ala. Il y a même un hadith aussi qui dit, même si tu viens à ma rencontre avec des montagnes de péchés, et tu n'accomplis pas le shirk, tu ne m'associes aucun autre Dieu, je te pardonnerai. S'il fait le istighfar et qu'il décède sur la bonne finalité, husn al-khatima, il lui sera pardonné. Le deuxième est un diwan la yughfar. C'est le diwan qui ne sera pas pardonné. C'est le shirk, c'est l'association. Et le troisième, c'est le diwan alladhi la yutak. C'est le diwan qui ne sera pas dépassé. Il faut que la question soit résolue en présence de Dieu. Soit ici-bas, que la personne avec laquelle on aurait pu être injuste pardonne. Ou bien même dans l'autre monde, il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le haq tabaraka wa ta'ala qui fait la médiation, si vous voulez, entre deux serviteurs il y avait une injustice entre l'un qui allait rentrer au paradis, mais le deuxième, il lui dit, il a été injuste avec moi, il ne peut pas rentrer. Et Dieu ne le fait pas rentrer au paradis. Et là, au final, qu'est-ce qu'il fait? Il leur lève les voiles et il voit tout ce qui les attend. Il se retourne vers celui qui a été victime d'une injustice. Tu sais à qui ça appartient tout ça? Il lui dit non, je ne sais pas. Ça appartient à celui qui pardonne. Et là, il lui dit prends la main de ton frère et allez rentrer au paradis. Tout ça pour dire encore une fois que Dieu ne va pas se substituer à la personne avec laquelle on aurait pu être injuste, mais c'est vraiment, il revient à cette personne de pardonner ici-bas ou dans l'autre monde. C'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention aux péchés qui toucheraient à son prochain. Là, on arrive au concept de pardon en islam. C'est tout à fait le concept du pardon. Le pardon ne doit pas encourager la turpitude. C'est-à-dire on ne doit pas pardonner, c'est-à-dire si vous pardonnez, parce que le pardon peut devenir une sorte de complaisance, d'encouragement. Oui. Ça c'est à éviter. Mais le pardon qui cache une grandeur de cœur, une grandeur d'âme, là c'est illimité. Même dans le qisas, quelqu'un vous tue votre père, vous avez le droit de demander la loi du talion, c'est-à-dire qu'on tue cette personne, le qisas. Si vous pardonnez, Dieu acceptera votre pardon au criminel. Alors là, on arrive à la diya et d'autres formes de châtiment à caractère social. C'est-à-dire le pardon lui-même, parce que Shaitan, Satan, Iblis, il essaie de vicier tous ces concepts en les pourrissant de faux semblants, de prédisposition à l'erreur. Par exemple, le pardon, il a aussi ses conditions. On ne pardonne. Parce que, par exemple, il y a des gens qui pardonnent. Mais ils pardonnent selon l'intérêt qu'ils peuvent avoir après ce pardon. Par exemple, une personne importante, politiquement ou matériellement, monétairement, etc., il lui pardonne. C'est pour avoir ses faveurs.
c'est pour attirer sa magnanimité. Ça, c'est pas un pardon, c'est de la complaisance. Mais il ne serait pas pardon, il n'offrirait aucun pardon à une personne de faible condition. Là, ce n'est pas du pardon, c'est autre chose. Le pardon, ça doit être l'expression d'une grandeur d'âme en islam. Le pardon est l'expression de la grandeur d'âme. Et ça vaut également, professeur, pardon, pour l'istighfar. Parce que là, vous nous renvoyez à la question de la différence entre Raja et l'Amani. Il faut faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, Raja, c'est l'espérance en Dieu, et les Amani, c'est le fait de vivre dans l'illusion. Là, on tombe dans le teswif. Justement, le teswif, non, mais même aussi le fait d'accomplir tous les péchés. Oui. Et à chaque fois, je dis, oh, je les précède, je les fais suivre par l'istighfar. Là, ce n'est pas de la raja, là, c'est du amani. C'est-à-dire c'est pas du istighfar non plus. C'est plus du istighfar qui est mal compris. Ghadratkum billahi al-amani. L'amani, c'est le fait de penser que Dieu va tout nous pardonner sans faire d'efforts. Ça, c'est les amani. Al-raja, non, c'est l'espérance tout en craignant et en ayant peur de Dieu. C'est toute la différence entre les deux concepts. Je voudrais juste revenir sur, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui tue, un musulman qui tue un autre, et donc la personne dont le parent a été assassiné, il peut pardonner. Sauf que dans Surat An-Nisa, justement, il y a deux versets dans Surat An-Nisa, il y a deux différences. Allah subhanahu wa ta'ala a associé ce pardon-là dans un verset, et dans un autre verset, il parle de sa colère à lui. Je vais vous lire les deux versets. Dans ce verset-là, on va parler justement de possibilités de pardon. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. Par contre, si le meurtre est prémédité, ça devient autre chose. Là, il n'y a pas de pardon. ومن يقتل. D'ailleurs, ici, dans ce verset que je viens de lire, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ. Par contre, ici, on parle pour le futur, au cas où une personne est en train de penser à وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Il y a une différence en islam, c'est évident, il y a une différence entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Évidemment, le spectre des homicides involontaires est plus large que celui de l'homicide volontaire. Parce que l'homicide volontaire est clair. C'est un acte honteux, c'est un acte udwani, d'ennemité, etc. Et puis, nafs mu'mina. La nafs mu'mina est très chère pour Allah. On ne la tue pas comme ça. Donc, un homicide volontaire, donc un crime crapuleux, là, c'est même si les gens concernés par ce meurtre se désistaient, l'État ne doit pas se désister. Parce qu'il y a l'État et les lésés, les gens lésés. Et ça, peu de gens remarquent. Je me souviens un jour, on a fait ici à Alger, à la Bibliothèque nationale, une demi-journée comme ça d'études sur la peine de mort. La peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Bon, tout le monde sait que l'Algérie, elle n'a pas aboli la peine de mort, mais elle a adopté la solution du moratoire. Bon, pourquoi? Parce que l'arsenal juridique n'est pas suffisant pour satisfaire à la fois la charia et les droits civiques. Ça demande beaucoup de travail dans les assemblées législatives, etc. Mais il y a cette tendance à encourager l'abolition pure et simple de la peine de mort. Comme si tuer quelqu'un, crapuleusement, volontairement, c'était rien. Et puis alors, les gens qui défendaient cette position, il faut voir les larmes de crocodile qu'ils versaient sur les criminels. Mais ils ne pensent pas aux victimes. Et ils ont aussi tendance à vouloir coller cette image stéréotypée de l'islam. L'islam tue. Non, il n'y a pas de peine de mort en islam. Il n'y a pas un verset
qui disent tuer. C'est-à-dire la peine de mort en tant que mesure pénale pour pénaliser un crime n'existe pas. Mais la peine de mort, elle est, dans le cas du crime, de l'homicide, elle est liée à la volonté des victimes, des gens qui sont lésés par ce crime. C'est-à-dire, al-qisas, qui demande le qisas? C'est les gens qui sont lésés, les parents de la victime. Ils peuvent se désister. Mais le qisas n'existe ou n'est prévu que pour le crime volontaire, l'homicide volontaire. Pour l'homicide involontaire, il y a la dia. Oui, la dia, même avec l'idée, il faut jeûner 2 mois. La dia, c'est pour islah ma bayn al-ghayr, la dia, c'est pour, disons, amortir un peu le choc. Mais l'individu lui-même qui a été la cause de ce décès, de cette mort, il doit se mortifier, entre guillemets, il doit donc jeûner 2 mois de suite. Justement, par rapport à l'homicide volontaire, le meurtre, ça fait partie des questions polémiques. Masail khilafiyya. Parmi le volontaire, oui, l'homicide volontaire. Est-ce que la question théologique a été traitée sous le titre Est-ce que le meurtrier peut faire acte de repentance? Il y a une histoire qui s'est passée, je pense, avec Ibn Abbas. Exact. Oui, je pense que c'est mieux que vous la racontiez. Vous. Justement, Sidna Ibn Abbas se trouvait avec un groupe de disciples. Un homme rentre. Il lui pose la question, est-ce que celui qui a commis un meurtre peut faire rédemption? Et il lui dit oui. Quelque temps après, un autre homme vient et se présente, il lui dit, et il lui dit non. Celui qui a commis, il lui récite ce verset. Il termine par le khouloud, c'est-à-dire que la colère de Dieu et le fait de rester pour l'éternité en enfer. Il ressort. Les disciples lui posent la question. Il lui dit, pourquoi pour la même question, vous donnez 2 réponses différentes? Il lui dit, le premier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des signes qui montrent qu'on est vraiment sincère dans ses regrets, qu'on est sincère dans sa rédemption. Il leur dit, j'ai vu cette sincérité dans sa rédemption. Si je lui disais, il n'y a pas de rédemption, là, il commettrait tous les autres péchés, il dirait, moi je suis perdu dans tous les cas de figure, je n'ai plus rien à perdre. Pour le deuxième, non. J'ai vu qu'il cherchait une brèche pour pouvoir commettre un meurtre car il était en colère contre quelqu'un. Et là, il viendrait demander la tauba et la rédemption. Ça montre la maniabilité déjà des sahaba de Sidna Rasulullah, comment ils comprenaient la sharia d'une manière souple, comme on dit, au cas par cas. Au final, en se référant à ce récit et à beaucoup d'autres, nos fuqaha disent « amruhu fi hukm al-mashi'a ». Il restera dépendant de la volonté de Dieu. Là, même s'il a commis un meurtre, il doit implorer le pardon de Dieu, même s'il est en prison, même s'il implore le pardon de Dieu. Il essaie de rattraper comme il peut, aider financièrement la famille de la victime, faire le istighfar et rester dans hukm al-mashi'a si Dieu peut lui pardonner s'il veut, ou au contraire peut refuser sa rédemption. Il y a une différence fondamentale dans la législation, parce que dans un pays musulman, la législation c'est quoi? C'est l'ordonnancement de la charia juridiquement. Donc quand on ordonnance la charia juridiquement, on fait de la législation. Mais la charia, c'est le cadre, la loi cadre, et c'est la voie qui mène à bon escient, c'est-à-dire au but prévu. Mais la législation et les mécanismes législatifs dans ce qu'on appelle le droit positif. Parce que vous prenez un droit, vous l'appliquez, il devient positif. Vous ne l'appliquez pas, il devient négatif. Et évidemment, la prédominance est au droit positif. Par exemple, si les musulmans prenaient la charia et l'appliquaient, elle deviendrait le droit positif des musulmans. Mais là, ils hésitent, parce que les autres leur disent « Ah, la charia, c'est ceci, c'est cela ». De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que dans les mécanismes législatifs en islam, il n'y a pas cette tendance à, quand on légifère évidemment, par exemple, imaginez une assemblée législative qui dise un traître qui, par exemple, qui fait intelligence avec l'ennemi, peine de mort. Ça n'existe pas en islam. Il n'y a pas de... La peine de mort n'est pas explicitement fixée à une sorte à un genre de crime. Excusez-moi.
peut-être pas explicitement, mais il y a eu des faits qui peuvent nous permettre de comprendre cela. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été trahi 2 fois par la même personne. La trahison. Il lui a pardonné la première fois, la seconde fois, il a été exécuté. Oui. N'est-ce pas, surtout en temps de guerre. C'était en temps de guerre en plus. C'est dans toutes les civilisations. Et c'est là où il a dit Al-mu'minu man la yuldaru min juhrihi marratayn. Oui. Là, dans ce cas de figure, un traître en temps de guerre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va commettre la mort de plusieurs innocents. Et à plus forte raison, la mort de cette multitude d'innocents va venir par les mains des ennemis. Donc là, ou alors ces personnes qui vont aller voler les cadavres de victimes de séisme ou d'inondation ou n'importe quelle autre de guerre. Oui, il y a des trucs crapuleux. Est-ce que c'est des êtres humains? Est-ce qu'on peut les traiter justement comme des êtres humains, ceux-là? Il n'y a aucune once d'humanité. Oui, mais la règle à suivre, c'est la jurisprudence. Oui. Vous avez cité cet exemple avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il fait jurisprudence. Mais il n'y a pas, dans la philosophie du droit, dans la philosophie du droit musulman, il n'y a pas de peine de mort prescrite comme ça, a priori. Dans la législation du droit positif, européen, occidental, la peine de mort peut être fixée, avant cette philosophie de gauche qui veut abolir la peine de mort, etc. On parle, disons, en général. La peine de mort est une prescription a priori pour certains crimes. Même si ce n'est pas Ishaq al-Arwah, même si ce n'est pas le crime, même si vous ne tuez pas quelqu'un, par exemple, vous commettez un crime politique, peine de mort. Vous commettez ceci, peine de... Donc, ça n'existe pas en islam. Parce que la mort, elle n'est pas encouragée en islam. Bien sûr. Tuer n'est pas encouragé en islam. Donc même... Sauf que voilà. Le qisas tel qu'il est prescrit et autorisé en islam, il est préventif en lui-même. Il préserve la vie. Il préserve la vie. Voilà qu'on fait le qisas, hayat. Il préserve la vie. Parce que c'est dissuasif. La législation en islam, elle tient compte de tout ça. Et la nefs, la psyché humaine, elle joue un rôle très important. Parce que celui qui commet un crime va le faire dans le cadre d'une khalfiyya, d'un contexte psychologique donné. Son acte va avoir des conséquences psychologiques données. C'est-à-dire la nefs est toujours présente dans ce genre de crimes. Même entre les partisans du droit positif, la question de la peine de mort reste très mitigée. Pour la conception française, entre guillemets, selon laquelle le droit de la vie doit avoir la primauté, même un meurtrier doit être exonéré de la peine de mort. Et pour la conception américaine, non. Dès lors que vous avez assassiné quelqu'un, vous avez perdu vous-même votre droit à la vie. Parce que vous avez intenté à quelqu'un d'autre. Même en droit positif, mais attention, la controverse existe toujours. Oui, comme l'a dit Mme Youssef, les États, aux États-Unis, les États qui sont pour la peine de mort, ils deviennent de plus en plus rares. Il y a même des gouverneurs de certains États qui n'appliquent la peine de mort que sur des noirs, des gens de couleur, donc c'est sélectif. La niya et l'action saine en ce qui concerne ce genre de traitement des crimes, elle doit être vraiment claire et propre, complètement blanche. On n'applique pas la peine de mort sur quelqu'un juste parce qu'il est noir, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est un opposant politique. C'est ça ce qu'il faut éviter. Et là, l'islam, avec l'arsenal de mesures morales, éthiques qu'il véhicule, il évite justement tous ces égarements. Parce que l'islam est à la fois totalisant, globalisant et libérateur. Libérateur de quoi? Il nous libère des conjectures, des contextes négatifs. Il permet une élévation qui permet aux musulmans, aux croyants évidemment, bien sûr, de maîtriser
sa psyché, de maîtriser ses tendances psychologiques, pour que ses actions soient toujours motivées selon la charia, etc., etc. Merci à tous les deux pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.